Salut. Oui, madame mange bien évidemment. Bonjour la trop. Tu dis bonjour pour moi. Aujourd'hui, vidéo sur l'amitié fille-garçon. Donc en fait, cette vidéo sera divisée en 3 parties. Une où on va raconter un peu plus genre notre expérience entre guillemets. Vu qu'en fait ça fait longtemps qu'on est potes. Ouais. Genre c'est pas en mode on fait une vidéo t'as une meilleure amie, ça fait 2 mois qu'on est meilleure amie. Oui. On fait des statuts Facebook tous les jours pour le montrer à toute la planète entière. Non, ça fait au moins 4 piges qu'on est amis. Voilà, ouais quand Ça même. fait longtemps, enfin meilleure amie, genre qu'on est vraiment... On est serrés depuis, ça fait longtemps. Et du coup, on va raconter un peu notre histoire, genre expérience, comme j'ai dit. Et deuxième point, on va aborder plutôt genre pourquoi à notre avis. C'est vraiment notre avis à Voilà, nous. c'est subjectif à mort. C'est ouais vraiment parce qu'on va pas développer ça en mode grosse philosophie et tout, ce sera vraiment plus une vidéo entre guillemets à chaud, préparée entre guillemets, puis voilà. Donc ce sera plus à vous de développer dans les commentaires si vous avez envie, vous donner votre avis à vous aussi. Donc en gros deuxième point, voilà notre avis sur pourquoi il y a ces stéréotypes sur l'amitié fille-garçon, etc. Et en troisième point, genre pourquoi selon nous certaines amitiés genre filles-garçons ne sont pas possibles. C'est pas genre pourquoi toutes les amitiés filles-garçons c'est pas possible comme les statuts qui disent amitié filles-garçons pas possible. Ouais. Genre les tweets comme ça et tout, genre des gens se prennent pour des gros philosophes. Je pense que c'est possible évidemment. Voilà. Mais on va développer pourquoi dans certains cas ça ne l'est pas. On va commencer avec le premier point, notre story time. On va d'abord raconter genre un petit peu en mode story time, comme on a voulu dire à la base, mais c'était pas du tout ça. Ouais. Pourquoi on a ici des vidéos, donc la petite histoire qui nous a donné l'idée de vidéo, je me répète. Alors, cette petite histoire se déroule il y a pas très longtemps, durant une petite fête familiale, où je l'ai bien évidemment forcé à me Tu suivre. m'as extirpé de mon lit, tu m'as extirpé alors que j'étais à l'agonie, une angine, 38,1 de fièvre. Ah, Tu m'as extirpé, ouh, tu m'as excusez-moi. jeté dans la fête et je n'ai rien eu à dire. Voilà, nous étions attablés à l'écart de tout le monde, quand un homme que nous allons appeler Patrick, qui a donc accosté mon ami Souad à côté de moi, et a donc parlé un petit peu de ses origines, mais bon, vite fait, si elle avait été au Maroc, des bâtards ainsi, enfin, bref, ça s'est passé durant la soirée. Jusque-là, ça va encore, il n'y a pas trop de trucs sur filles-garçons. Vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'on fait une vidéo vous arnaque? Non, la suite tout de suite. Ce qui se passe, c'est que très récemment, j'ai donc été dans ma famille également. Nous allons dire chez Brigitte. Et donc, Brigitte m'a donc annoncé qu'en fait, on avait pris Souad pour ma petite amie. Et non, en fait, pourquoi? Tout de suite, j'emmène une amie quelque part, c'est fini. Je vais te dire pourquoi. Forcément. Un pénis, un vagin compatible. Moi ça me désespère. Hein. Mais oui, en fait, c'est ça, genre, deux personnes de sexe opposé ne peuvent pas être amies. Non, bien évidemment que non, il y a des... Non, en gros, voilà la petite story time. Mais en fait, c'est pas la première fois. J'avais passé à la deuxième partie, puis j'ai l'histoire de la galette des rois. Oui. On se présente, on fait la bise à tout le monde, parce qu'on est des enfants polis. Et ta petite amie. Mais c'est ça, Un doux son nous vient à l'oreille. mais c'est Ta ça. petite amie. Mais en plus, je dis bonjour avec la personne, et puis je lui dis bien que non, enfin, c'est une amie. Puis, oh, c'est la même chose. Alors, vous, si vous faites frotti-frotta, pour être poli, avec une amie... Elle est mariée, hein. Je sais pas ce qu'elle fait avec ses amis, mais c'est la même chose. On ne veut pas savoir. Donc on peut passer au deuxième point. Voilà. Vu qu'on a un peu exposé ce qui nous est arrivé, c'est pas non plus des trucs de ouf, Voilà. mais en gros c'est à chaque réunion de famille. Voilà, en On fait- a été à 2, mais Mais à chaque fois. donc nous allons passer au deuxième point. Nous allons passer au deuxième point, le stéréotype qui perdure. Je sais pas si on peut dire que c'est des stéréotypes, mais c'est plus des... En fait, c'est des idées genre vraiment très enfoncées dans le crâne des gens qui, dès qu'ils voient genre 2 personnes de sexe opposé, que ce soit marcher dans la rue, quand c'est à peu près le même âge, hein, on va pas partir dans des délires un peu chelous, mais en gros, genre on va dire 2 personnes d'à peu près le même âge, s'ils sont de sexe opposé, dans la tête des gens, ça fait automatiquement, il y a une relation romantique ou sexuelle possible entre les deux, ou qui est déjà établie. Pas une attirance, on va dire. Voilà. Enfin, relation romantique, oui, mais voilà. Surtout ces idées-là, principalement ce stéréotype, il perdure, enfin, du moins pour moi, c'est très subjectif. Surtout parce que c'est des personnes d'âge mûr. Bon, je dis pas ça pour la version polie de dire vieux, mais non, je veux dire des personnes au-delà de 30 ans, enfin, Bah, pas notre génération, quoi. Voilà. On va dire, née avant les années 90. voilà quand même ce genre Ou de même personnes. 80, ou même 70. Voilà, des vieux finalement. T'es vieux. Et c'est souvent ces personnes donc d'âge mûr qui ont ça dans leur tête, c'est coincé dans leur tête, on leur a appris, on leur a marqué dans leur tête que non, fille,
homme, non, pas ami, amant, ami, non. Mais en fait, franchement, ces idées-là, c'est vrai que c'est vraiment de ça l'époque. sort. Mais en fait, moi, je trouve que c'est quand même l'éducation de l'époque, quand même. Bah oui, du coup, il y a des gens qui sont encore en vie, évidemment, qui ont cette mentalité-là que, genre, vraiment, voilà, il y a que entre femmes et hommes qu'il y a des relations qui sont possibles. Du coup, t'auras amené un ami du même sexe, genre, dans ta famille, ou moi, j'aurais amené dans ma famille quelqu'un du même sexe que moi. Enfin, personne se serait dit, genre, ah, c'est ton petit copain, ou c'est ta petite copine. Mais directement, quand c'est de sexe opposé, genre, le lien se fait automatiquement que, obligatoirement, genre, il y a possibilité qu'il y ait, genre, une attirance sexuelle ou romantique entre ces deux personnes-là. Mais les gens se disent pas, non, il y a peut-être autre chose que ça, évidemment, mais non. Et même dans ce cas-là, parce que c'était donc arrivé avec la ex-personne que nous n'allons pas nommer, et même quand je lui ai dit genre que nous on était amis, a quand même insisté sur le fait que c'est la même chose. Donc c'est que vraiment c'était des idées de l'époque qui sont restées. Enfin non, c'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment je pense pas que genre... équipe garçon, on reste garçon et fille, oui, genre basketteur et fille girly pop pop girl. La mixité. Voilà. En fait la génération précédente. Ou quelques générations quand même. Hein. Ouais, quelques générations, mais encore la précédente même, parce que oui. On se bat encore pour les droits des femmes aujourd'hui et tout, donc je pense que c'était déjà, même la génération précédente, c'était comme ça. Mais en gros, genre, femme, c'est ça, homme, c'est ça, et ils ne sont compatibles que pour se reproduire, relation sexuelle, romantisme. Alors que non, enfin, je veux dire, on est en 2018, les hommes et les femmes ont, même d'ailleurs toujours, genre, je veux dire, la première aviatrice femme remonte, donc je veux dire, il y a des intérêts en commun, genre, je veux dire, nous, nos intérêts en commun, c'est plus tout ce qui est culture, cinéma, musique, pas trop, mais en gros, ouais, tout ce qui est divertissement et culture, genre, on a beaucoup de points communs dans nos goûts, et même dans la façon de penser de ça, donc c'est pour ça qu'on est potes, quoi, comme deux hommes pour être potes, en mode, ouais, il kiffe Star Wars, on a grave des sujets de conversation, on a la même façon de penser, donc c'est mon pote, et pareil pour deux filles, genre, voilà. Et du coup, ça peut être la même chose entre filles et garçons. Genre, c'est pas les filles elles kiffent trop le maquillage et trop être femme au foyer, c'est leur seule ambition. Et les hommes, ils sont pas. C'est ça. Ils aiment les voitures. Mais en fait, c'est totalement ça. Genre, ça me fait même un petit peu dans ma deuxième idée que j'avais réellement. C'était qu'en fait, les gens réfléchissent pas parce qu'on leur a dit quelque chose et hop, on retient cette information-là. Mais j'ai l'impression qu'on réfléchit un peu plus que les autres, c'est pas possible. Mais à un moment donné, on vous fait croire n'importe quoi, on vous raconte n'importe quoi, vous gardez cette information-là. Non, enfin, faut réfléchir. Moi, non, ça me dépasse. Cette idée qu'un homme et une femme ne peuvent pas être amis, je pense que ça montre encore que l'égalité homme-femme, elle est pas du tout là. Parce que penser que les hommes et femmes peuvent pas être amis, genre, il y en a qui vont dire, genre, moi, c'est ce que je pense que ce sera le troisième point, mais quand il y a une certaine barrière qui est franchie, ou qu'il y a une. Voilà, et que du coup, il y en a un des deux qui est pas trop honnête, qui ose pas dire ce qu'il reçoit, etc. Que du coup, c'est plus vraiment une amitié, parce qu'il y a des choses qui se cachent, etc. Les cachotteries et tout. Mais il y en a qui pensent ça parce que, genre, pas les mêmes sortes d'intérêts et tout, genre, il y a pas que ça. Parce que là, je suis d'accord, le fait qu'il y a des amitiés qui soient pas possibles à cause de ça, quand certaines barrières franchies. Mais tu vas pas me dire qu'il y a que ça, genre, il y a beaucoup de gens aussi qui pensent ça parce que, genre, on n'a pas les mêmes sortes d'intérêts, parce que, non, mais une femme, c'est pas pareil et tout, mais. Enfin, je veux dire, voilà, on est en 2018, quoi. Et même avant, genre, les hommes et les femmes faisaient déjà les mêmes métiers et tout. Donc, oui, un homme et une femme peuvent avoir les mêmes centres d'intérêt. Que ce soit, ouais, dans les hobbies, dans ce qu'ils aiment regarder, ce qu'ils aiment lire, même ce qu'ils aiment manger, genre, ce qu'ils aiment faire dans la vie et tout. Voilà, les hobbies. Donc, oui, c'est possible d'être amis, vu que les amitiés, t'es d'accord, genre, entre deux garçons ou deux filles, ça se base sur ça aussi, genre, les points communs. Mais en fait, c'est ça, le principe d'une amitié, c'est réellement, on a des points communs, on se le partage, on devient amis. Et si... il y a une relation de confiance, etc. C'est ça, et en fait, je trouve ça bizarre que des gens n'arrivent pas à s'imaginer que ce soit possible entre un homme et une femme. Genre, alors que pour le mariage, c'est exactement la même chose, entre guillemets, sauf que c'est différent et tout. Mais genre, quand t'es en couple ou marié, c'est la même chose. Genre, il faut qu'il y ait quand même une relation de confiance. Donc, pourquoi ce serait pas possible en amitié et tout, genre c'est ça. Mais là, je sens tout de suite encore qu'il y aura des gens qui vont encore revenir faire l'amalgame. Enfin, surtout elle, quand elle dit mariage et amitié, c'est presque la même chose. Non, ne prenez pas que c'est au premier degré du sens. Non, c'est dans le sens. C'est dans le sens qu'il y a des mêmes bases, mais c'est différent. Genre, déjà, mariage, il y a une histoire de relation, de couple, etc. Donc, c'est vraiment, quand on est en couple avec quelqu'un, c'est qu'on. Mais il y a des bases qui sont les mêmes. Voilà. La confiance, les sortes d'intérêts en commun, des trucs comme ça. Parce que imagine, c'est pas genre en mode t'es marié à une personne, dans mon cas, je sais pas, les autres gens, c'est pas mon problème. Mais genre si je me marie avec quelqu'un ou si je suis en couple avec quelqu'un, c'est qu'il y a des sortes d'intérêts en commun, qu'on peut avoir une discussion. Genre tu vas pas te marier avec quelqu'un genre pour que vous soyez chacun de votre côté et tout. Enfin, voilà, en gros tu m'as compris, je pense que vous m'avez compris. Il faut qu'il y ait de la discussion et pour avoir de la discussion il faut des sortes d'intérêts en commun et de ça et à la base donc la confiance.
confiance et tout, l'honnêteté et tout ça. Et il y a ça aussi dans une amitié. Mhm. Mais après, il y a d'autres choses qui font que c'est différent d'une amitié. Mais pourquoi ce serait pas possible en amitié et possible en amour? Telle est la question. Voilà. Alors, nous allons passer au troisième point. Pourquoi est-ce que l'amitié fille-garçon n'est pas possible? Alors, pour moi, encore une fois pour moi, une amitié fille-garçon n'est pas possible dans le cas où il y a déjà une arrière-pensée qui n'est pas réellement amicale ou par centre d'intérêt. Imaginez-vous, vous devenez ami avec quelqu'un parce que vous ressentez un certain type de sentiment et que la personne c'est pas réciproque, vous le savez que c'est pas réciproque et vous dites quand même je vais être ami. Il y a quand même un fond, un peu pas malhonnête dans le sens très grave, mais dans le sens que c'est pas très honnête envers la personne, vous devenez ami avec elle, mais pas tellement parce que vous avez des trucs en commun, parce que vous avez d'autres sentiments. Donc ça, c'est encore une fois faire perdurer ce stéréotype de dire bah voilà, une amitié c'est pas possible parce qu'il y a toujours un des deux qui aime l'autre. Enfin dans notre cas non, on s'apprécie très fort amicalement, mais il n'y a pas plus parce qu'on a des centres d'intérêt en commun, on s'entend bien pour d'autres choses. Alors que dans ce cas-là, ça aurait été vraiment une base de mais je t'aime bien, mais vu que tu m'as friendzoné la gueule, tu deviens ami. Et là, non, c'est très malhonnête. Et c'est pour ça que quand vous avez des arrière-pensées différentes de celles qui devraient être amicales, ben oui, là, à ce moment-là, c'est pas possible. Et vous-même, remettez-vous en question si ça vous est déjà arrivé. Dites-vous que si vous ne l'avez pas dit à la personne, bah, faudrait peut-être lui dire parce que c'est quand même pas bien. Peut-être que la personne va croire que vous êtes vraiment amis et que hop, ça part un peu en cacahuète. Parce que quand vous allez. Enfin, ça part quoi, ça part mal parce que vous l'avez pas dit, genre elle va peut-être l'apprendre par une X personne parce que vous l'avez confié à quelqu'un, ça se peut, on le fait tous, on se confie toujours à quelqu'un pour dire qu'on aime bien notre ami et là ça part loin. Donc voilà, soyez honnête, réellement le message à retenir c'est soyez honnête, parlez avec la personne en question, dites-lui que vous avez des sentiments et peut-être que voilà la personne, vous verrez sa réaction, peut-être qu'elle va accepter ce fait là. Si elle l'accepte aussi, tant mieux pour elle, moi personnellement je saurais pas alors continuer d'être ami avec quelqu'un qui a d'autres sentiments pour moi que je n'ai pas parce que c'est pour moi, bien évidemment c'est mon opinion, ça peut faire perdurer chez la personne genre ce petit sentiment genre oui je reste ami avec toi, enfin vaut mieux ne plus être ami, dire ok voilà je saurais pas être ami avec toi, tu as d'autres sentiments et ça me va pas, enfin moi ce serait aussi encore plus malhonnête de rester avec la personne amie alors qu'elle a des sentiments pour vous, donc voilà. Alors, moi je pense personnellement que c'est pas possible, je vais un peu rejoindre ton idée, mais quand il y a vraiment Enfin, quand la barrière, je parlais de cette barrière là tout à l'heure dans le deuxième point, mais quand la barrière en gros elle est franchie, je commence à avoir une attirance romantique ou sexuelle pour la personne, pour mon meilleur ami, pour mon ami, etc. À ce moment là, ça devient compliqué et je pense que le pire truc à faire c'est ne pas en parler. Totalement. Ouais, voilà, de pas en parler, de pas se confier parce que au pire, enfin, vous perdrez votre ami ou dans le meilleur des cas, elle vous dira bah écoute, moi ça me gêne pas donc bah vois ce que tu veux faire de ton côté pour ça, mais moi ça me gêne pas, on peut rester potes. Ah, ça vous décider après, voilà. Mais moi je trouve que c'est quand même malsain dans le sens que bah, déjà Comment ne pas malsain, mais dans le sens de ne pas le dire, c'est pour moi c'est quand même assez malsain parce que c'est Non, ne pas le dire, mais si tu le dis, genre tu dis écoute, moi je commence à non avoir voilà des là sentiments c'est pour quand même toi. plus Qu'est-ce qu'on honnête. fait, on reste pote ou on reste pas pote, si ça... Après vous arrangez avec votre pote quoi, c'est tout. Voilà, mais pour moi, ce serait malsain de rester avec la personne. Enfin, oui, moi, c'est malsain, c'est malhonnête, il y a tout qui va avec moi. Mais dans le sens où vous restez ami avec une personne, vous savez qu'il peut avoir d'autres sentiments. Mais déjà, c'est mauvais pour vous parce que vous faites un peu du mal. Enfin, vous faites espérer vous-même que en restant avec la personne, vous vous sentez proche, peut-être qu'il y aura peut-être plus. Oui, et ça, là je vais rentrer dans un débat épineux. Je vais marcher sur des sables mouvants, je ne sais pas comment encore dire ça, mais pour moi la friendzone n'existe pas. Si tu te comportes comme un ami et que tu n'es pas franc depuis le début et que tu te comportes comme un ami, genre la personne, c'est pas sa faute en fait si elle te considère et qu'elle se comporte avec toi comme un ami et qu'elle te voit pas autrement qu'un ami. Comme les gars là qui arrivent en mode, et même les meufs, pas les personnes on va dire ça comme ça, qui arrivent en mode serpent là, snake, qui sont là ouais on va devenir amis, puis après je vais essayer de le pécho, genre mais t'étonnes pas alors que le gars te met dans la friend zone après parce que pour lui tu t'es comporté comme un ami ou une amie ou etc. Enfin voilà, je parle pour tout le monde, pas forcément les garçons ou les filles, parce qu'on parle souvent des garçons en mode ah la meuf elle m'a friendzoné et tout, mais c'est pour les deux sens. Bah oui, tout à dans fait. les deux sens. En gros, il y a des gens, ils veulent pour construire parce qu'ils pensent que genre... En fait, l'amour peut... Non, l'amitié peut se transformer en amour. Mais ça, après, ça dépend des deux personnes si elles commencent à développer mutuellement des sentiments. Ah, ça, c'est leur dos, c'est pas... Voilà, ça les regarde. Mais après, t'as des gens qui veulent exprès être amis avec des gens pour se rapprocher, essayer de les connaître, etc. En pensant que ça transforme en amour. Mais si la personne, genre, elle est juste honnête en ami... Enfin, elle est juste honnête avec toi en amitié, elle pense que t'es un ami sincère, bah, elle va pas se douter et elle... Bah, voilà. Et après, vous imaginez des trucs dans votre coin, vous faites des films dont vous seul, genre... On va citer la grande tantine Nadjelika, qui disait donc un film dont vous êtes vous seul, le scénario, le producteur, le réalisateur, le monteur et tout. En gros, c'est ça. Vous faites un film tout seul dans votre tête. Et la personne, alors c'est rien, elle fait juste sa vie, elle se dit oh mon ami il est cool, je m'entends bien avec,
on a des points en commun, il me soutient et tout. Pour C'est ça. la personne qui est juste honnête dans sa vie et qui fait sa vie et qui pense qu'elle a un ami sincère, c'est vous seul qui vous faites un film dans votre coin. Donc, C'est ça. n'allez pas blâmer la personne après sur les réseaux, genre, ah, ma friendzone et tout. Genre, non. Mais c'est non. ça, la personne n'a pas développé T'avais qu'à les de mêmes base. sentiments. T'avais qu'à de base être honnête. Genre, si tu veux être traité comme un ami, tu y vas en mode ami. Si tu veux être traité comme avoir une relation romantique ou sexuelle avec quelqu'un, tu y vas comme ça. Tu y vas honnêtement. Si tu veux quelque chose, tu y vas, c'est tout. Tu commences pas à aller en mode serpent, trouver des techniques, passer par la gauche, par la droite en zigzag. Genre, tu veux un truc, tu y vas franco, c'est tout. Ouais. Mais en plus, c'est Et les totalement ça gens là. me fatiguent. Les gens me fatiguent. Mais Ça va pleurer après sur les réseaux. Friendzone. Ça existe pas la friendzone, voilà. Je dis. oui, c'est bon, on a Ça compris. n'existe pas. Swad, on a compris. Ça n'existe pas. Ça n'existe Mais laisse-moi dire mon ça argument, merde. n'existe pas. Mais c'est normal aussi que la personne ne va pas réagir de la même façon que vous. Comme elle a dit, enfin, je vais vraiment répéter ce qu'elle a dit, mais parce que les sentiments sont pas les mêmes. Vous avez fait grandir en vous un sentiment amoureux, etc. Et la personne, c'est juste amical. Donc, c'est pas parce que vous êtes dit, oh, on va tomber amoureux, j'ai vu le petit film hollywoodien, que ça va se passer comme ça. Non. Je vous rassure que non. Si vous êtes. Enfin, si la personne vous considère comme un ami, vous n'allez pas pleurer après. Enfin, ça pourra Non, pas si tu y changer. allais en mode ami pour que la personne. Toi, dans ta tête, tu voulais devenir ami avec la personne. Donc la personne Oui, a cru enfin, être amie. Donc voilà, après, ne te plains pas. C'est tout. Moi, pour conclure, je dirais ça. Tu veux un plan cul, tu vas en mode je veux que tu sois mon plan cul. Tu veux être en couple, je veux être ton amoureux, sortons ensemble. Tu veux être un ami, tu vas en mode ami. Tu vas pas comme ça, je retourne ta veste là, comme ça, genre non. ouais, Tu vas totalement. comme tu veux y aller. Félicitations. Aussi, il y a le stéréotype toujours, je pars de ce point précédent parce que j'aime bien faire des petits liens, mais genre les gens vont continuer à avoir ce stéréotype là parce que surtout dans l'entourage, même dans les personnes extérieures, quand elles voient deux amis de sexe opposé commencer à devenir amis et tout, c'est oh là là, tu parles avec. Souvent c'est les gars qui font ça, ou souvent même les filles. En fait, non, c'est les filles avec les filles et les garçons avec les garçons qui font Tout ça. le monde est réellement- tous imbéciles. Hein. Ils commencent à dire oh, tu parles avec machin, mais tu l'aimes bien, il y a des petits sentiments. Mais non, arrêtez de voir Pourquoi ça tu partout. complimentes, tu fais un compliment. Oui. En première année secondaire, j'ai un souvenir très douloureux où j'ai dit qu'un garçon avait de beaux yeux. On avait 11-12 ans en général dans les premières années secondaires. Je crois que c'est genre le collège pour les premières années de collège en gros pour les français. Et j'ai osé dire qu'un garçon avait des beaux yeux parce que sa couleur de yeux était magnifique. Bah tu connais. Ah oui. En gros, j'ai dit qu'un certain garçon avait des beaux yeux et ça a été piaillé comme des poules, que je l'aimais bien alors que non, j'ai juste fait un compliment. Et ça aussi c'est un problème. Ça c'est une autre thématique. Mais le fait qu'un garçon, s'il fait une fille, un compliment à une fille, c'est genre il veut la baiser, ou il est amoureux, ou voilà, et c'est pareil dans les deux sens. Ouais. On pourrait faire une vidéo de 2 heures là-dessus. Voilà. Tellement les gens sont bêtes. Et là, on a déjà fait une demi-heure et c'est suffisant. Oui, c'est suffisant. Alors voilà, c'est tout pour nos points. Et voilà, c'est fini. Merci. Ciao. Parce que moi, je le fais la reine. Bon allez, c'est fini.